Chers Africaines, chers Africains, Fallou Sam, Dr Fallou Sam, président du conseil de surveillance du groupe de l'Agence africaine de coopération et d'information pour le commerce international, ACC, président de l'Institut africain des politiques commerciales, IAPC. Je voudrais faire écho au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, dont le sommet a eu lieu ce samedi 5 décembre à Johannesburg, sous la présidence du président de l'exil de l'Union africaine, son Excellence le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et dans le cadre de la présence en ligne de tous les autres chefs d'État africains. De par sa vocation et de par son ambition, sa vision, de par son expérience et son expertise aussi du développement en Afrique, le groupe ACC IAPC veut saisir cette importante et illustre occasion pour vous parler de la ZLECAf, son importance et surtout aussi pour parler de l'avenir. À présent que les chefs d'État ont fait leur rôle, quel est notre rôle à nous? Notre rôle à nous, Africains, Africaines, notre rôle à nous, secteur privé africain, secteur privé national, notre rôle à nous, académiciens, membres des universités et des instituts de formation, notre rôle à nous, jeunes, notre rôle à nous, femmes, notre rôle à nous, population rurale, notre rôle à nous, petites et moyennes entreprises, et à la limite même, très petites et très moyennes entreprises, en gros le secteur informel, qui occupe à peu près 80 à 90% de l'économie nationale dans nos différents pays, y compris au Sénégal, d'où nous faisons donc cette adresse. Cette adresse sera articulée autour de trois éléments. D'abord de l'impératif, mais aussi l'impératif il a été réglé, il a été scellé le 5 décembre 2020, mais il y a des impératifs. Et c'est de ça qu'il faudrait parler pour pouvoir faire en sorte que donc, on ne puisse pas arrêter ce train. Au sujet donc de l'impératif et de ces impératifs, il faudrait dire qu'il y a des moments dans l'histoire d'un pays, d'un peuple, d'un continent qui sont des marqueurs, qui sont des symboles, qui sont des repères donc dans la vie des nations et des peuples. Et assurément, ce jour de lancement de la ZLECAf à Johannesburg le 5 décembre en fait partie. Il fait écho, ce jour de lancement et cette date donc, du 5 décembre, fait écho à d'autres dates aussi célèbres, aussi bien sur le plan de l'histoire que sur le plan de l'histoire du commerce, pour ne pas dire de l'histoire du commerce international, de la politique commerciale. C'est d'abord quoi? C'est le 30 avril 1947, la naissance du GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a gouverné le pays, le monde jusqu'à ce jour, au moment où nous parlons, et qui a donc inspiré, à travers notamment son article 24, la ZLECAf en tant que communauté économique régionale, en tant que zone de libre-échange continentale, et le démarrage donc, de ces négociations à Genève, le 30 octobre 1947. Nous sommes toujours sous l'empire et sous l'emprise de ce GATT, de cet accord sur l'accord général sur les droits de douane et le commerce. C'est ensuite, et ce qu'il faudrait dire à propos du GATT, c'est que non seulement le GATT s'inscrivait dans la dynamique de paix au sortir de l'après-guerre en 1947, mais également s'inscrivait dans une durabilisation de la paix. Et on avait pensé, et on pense toujours, et ça a été réussi, que le commerce constitue un facteur de stabilisation et de durabilisation de la paix. Depuis lors, il n'y a pas eu, Dieu nous en garde, de Troisième Guerre mondiale, malgré des velléités qui ont eu par-ci par-là. Mais l'imbrication des intérêts économiques et commerciaux, la prospérité qui s'en est suivie, notamment ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, jusqu'en 1975, donc dans les années 80, ont fait en sorte que le GATT, entre autres,
a fait partie des instruments qui ont amené la prospérité dans le monde et qui ont de l'amener. La deuxième date qui doit faire écho à la date du 5 décembre 2020, c'est le 15 avril 1994, en Afrique cette fois-ci, à Marrakech, au Maroc. C'était la signature de l'accord de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, donc qui a pris effet, comme on va le faire pour la ZLECAf, donc qui a pris effet le 1er janvier 1995. Et depuis lors, le monde a connu sous l'OMC une prospérité jamais égalée, grâce notamment au moins, entre autres facteurs, à deux choses. La première chose, ça a été donc le commerce des services, la tertiarisation de l'économie, qui a fait qu'à travers l'accord général sur le commerce des services, il y a eu donc toute une économie de services qui s'est développée. Il y a eu également donc, la propriété intellectuelle avec l'accord ACTA, qui a fait en sorte que donc, la protection des investisseurs, la protection donc, des inventions et de la technologie ont amené un boost énorme donc, par rapport au monde. Et donc ça, c'était 1994, c'était 1995. L'autre élément qu'il y a eu, donc, et à laquelle, l'autre date à laquelle aussi le 5 décembre 2021 doit faire écho, c'est aussi en Afrique. Le 21 mars 2018, c'était la signature de cet accord historique donc, sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine à Kigali au Rwanda. Et tout ceci donc débouche sur le 5 décembre 2020, qui fait que donc, il y a le lancement de la phase opérationnelle donc, au niveau de la ZLECAf. Ce travail a été fait grâce à l'action, la vision et l'ambition de nos pères fondateurs, qui ont déjà fait le travail. Les chefs d'État qui sont leurs suivants ont fait le travail lors donc, du 5 décembre 2020. Il ne faudrait pas que la ZLECAf fasse moins que le GATT en termes de prospérité, en termes de durabilité de la paix. L'Afrique est toujours menacée, est toujours sous le joug non seulement donc, des guerres fratricides, mais également de ce fléau des temps modernes qui est le terrorisme. Il faudrait aussi que la ZLECAf puisse jouer le rôle de l'OMC en termes d'effets multiplicateurs face à la prospérité, mais une prospérité partagée, une prospérité qui puisse lutter contre la pauvreté, une prospérité qui amène le développement, comme l'OMC l'a eu à l'annoncer lors de la 4e conférence ministérielle à Doha en 2001. Donc nous ne devons pas faire moins que tout ça. Et c'est pourquoi donc l'impératif, c'est une mise en œuvre. Les impératifs, c'est d'abord une mise en œuvre effective, pluridisciplinaire, coordonnée, qui fait en sorte que ce ne sera pas seulement des personnes comme moi ou les autres, ce ne sera pas seulement des gouvernants, ce ne sera pas seulement des officiels, mais le secteur privé, les jeunes, les femmes, le secteur informel, les PME, les PMI, les toutes PME et les toutes PMI. Donc, soit à la fois les bénéficiaires et les acteurs, et que donc ces ZLECAf-là sortent de l'Union africaine, sortent de Johannesburg, sortent des capitales et aillent dans les campagnes, aillent vers le secteur informel, aillent vers les jeunes, aillent vers les femmes, aillent vers les zones rurales, pour que donc l'appropriation collective, le ownership, puisse se faire de la manière la plus efficace et efficiente possible.